Alors bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter l'établissement où j'ai fait mes différents stages. Donc dans un premier temps, je vous parlerai de mon parcours. Ensuite, je vous présenterai mon établissement. Par la suite, je vous exposerai les tâches que j'ai effectuées dans les différents services. En deuxième partie, je vous exposerai les difficultés et solutions que j'ai trouvées, ainsi que mon bilan final. Et pour finir, je terminerai par les remerciements. Alors, mon parcours, donc j'ai travaillé à la SNCF en tant qu'agent commercial sur une durée d'environ 1 an. Par la suite, j'ai intégré une structure associative dans un service culturel. Donc, à la suite de cette expérience, j'ai décidé de me spécifier dans un domaine qui me ressemblait plus. Donc, j'ai choisi le monde du médical après réflexion. J'ai alors intégré le centre hospitalier de La Fontaine en novembre 2016 en tant qu'adjoint administratif. À la suite de ça, j'ai eu envie d'évoluer dans ma carrière, afin d'être plus à l'aise, surtout pour la terminologie médicale. J'ai donc entendu parler de l'école Avlis à la formation continue de mon établissement. Je me suis renseignée sur les démarches à faire pour entrer dans l'école. J'ai passé les tests et j'ai commencé la formation en date du 8 janvier 2018. Donc ici, voici mon établissement. Donc on peut voir l'entrée principale de l'hôpital de La Fontaine. Donc il est dirigé par Madame Di Natale. Il a environ une capacité de 816 lits. Il regroupe principalement les activités MCO, médecine, chirurgie et obstétrique. Il est également aussi divisé en 12 pôles, 12 consultations externes et 8 pôles médecine. De plus, en décembre 2016, l'hôpital de Saint-Denis et l'hôpital de Gonesse ont lancé le projet du GHT, donc le groupement hospitalier territorial. C'est tout d'abord la mise en commun d'une direction commune des deux établissements et aussi le regroupement des moyens médicaux des deux établissements. Donc pour y accéder, plusieurs moyens de transport comme en premier la voiture avec l'autoroute A1, direction Charles de Gaulle, la ligne D ainsi que le métro 13 et pour finir le bus 153 en gare de Saint-Denis. Donc mes lieux de stage, donc j'ai effectué plusieurs stages, notamment en gastro-entérologie, dirigé par le chef de service Dr Labadi. Le service a environ une capacité de 30 lits et il se divise en 3 secteurs, donc avec les consultations externes, le service d'hospitalisation et le service d'endoscopie digestive. Ensuite, il y a l'ACGID, c'est un centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic, dirigé par la chef de service Dr Kyung, avec 3 médecins prenant en charge le VIH. Donc cette consultation a pour but de faire dépister les gens gratuitement, sans rendez-vous et aussi anonymement. Et pour finir, l'orthopédie. Donc l'orthopédie est un service qui prend en charge toutes les pathologies de l'appareil locomoteur. Il a une capacité environ de 15 lits et il est constitué d'une équipe de 5 médecins chirurgiens orthopédistes. Donc mes horaires, voici mon planning. Donc le lundi, mon jour d'école à Avlis de 9h à 13h, ainsi que de 14h à 18h. Et du mardi au vendredi, mes horaires sont de 9h30 à 13h, 14h, 17h. Donc mes tâches en gastro-entérologie. Donc premièrement la préparation des salles. Donc ici la salle de consultation numéro 1. Donc je m'occupe en premier temps du réapprovisionnement administratif, ce qui comprend les bons de transport, les ordonnances et autres documents, ainsi que du réapprovisionnement de produits, ce qui comprend les gants, les compresses, les produits désinfectants ou les crèmes de proctologie par exemple. Une fois terminé, je peux donc passer à la gestion des dossiers patients. Donc je retire les dossiers des patients qui ont consulté la veille pour mettre les dossiers des patients qui viendront consulter à la consultation du jour dans la journée. Donc une fois mes salles terminées, je peux donc accueillir les patients. Donc ici, voici la porte numéro 7, la consultation de gastro-entérologie. Donc à l'aide d'une liste que j'ai imprimée au préalable, donc ma liste de consultation du jour, j'accueille les patients qui ont déjà rendez-vous. Donc une fois après avoir accueilli les patients, je m'assure une fois de plus d'avoir son dossier médical. Par la suite, je réalise une manœuvre informatique qui consiste à coder l'acte médical qui sera réalisé en consultation. Donc par exemple, pour une consultation sans examen supplémentaire, les initiales à coder seront les lettres CS. Donc je le fais sur la plage horaire du patient. Donc par la suite, j'informe le praticien de l'arrivée du patient. Donc de nouveau, je clôture mon rendez-vous informatiquement sur la plage horaire du patient. Donc ce qui indique à l'écran que le patient est arrivé et qu'il patiente en salle d'attente.
Et de plus, je le fais également sur ma liste de consultation du jour pour avoir une trace écrite. En cas de nouvelle venue, donc de nouveaux patients, j'accueille ce patient, je m'assure qu'il est muni du courrier de son médecin traitant. Par la suite, je procède à la création d'un dossier papier, donc vous pouvez voir aussi dans les annexes à la fin de mon rapport, où j'inscris son nom, prénom, adresse de domicile. J'y insère le courrier du médecin traitant que je mets dans la bannette des nouveaux patients arrivés. Et par la suite, pour finir, je fais une demande de pochette informatique pour créer le dossier médical définitif du patient. Donc, pour l'accueil téléphonique, donc nous recevons plusieurs types d'appels, notamment les appels externes, les appels internes, les prises de rendez-vous et les demandes de renseignements. Donc, mon outil principal pendant l'accueil téléphonique, c'est la prise de notes afin de traiter au mieux les demandes et de faire passer les messages. Donc, ici, j'ai pu représenter le pourcentage d'appels que nous recevons. Donc, on peut voir 50% d'appels internes, ce qui représente plus de la moitié. Donc, les types de demandes varient. Donc, ça peut être pour des demandes de dossier médical ou pour avoir un avis médical, par exemple. Ils se font en général plutôt dans la matinée. Pour les prises de rendez-vous, nous avons 20%, donc peu fréquents. Nous ne recevons que les rendez-vous spécifiques. Ils sont peu fréquents car nous avons une cellule de rendez-vous au sein même de l'hôpital, donc nous recevons vraiment les appels vraiment filtrés. Et pour finir, 30% des appels externes, donc ce sont les autres établissements ou les demandes des patients par exemple. Donc nous avons environ 30%, mais cela dépend du jour et du mois. Comme je l'ai mis ici, par exemple en juillet-août, les appels sont fortement diminués. Pour les programmations au bloc opératoire, donc ce sont les programmations d'endoscopie digestive. Donc, ils se font sur le logiciel Crossway que vous pouvez voir ici. Donc les plages jaunes, les plages disponibles. Dans un premier temps, je vais vous parler des gastroscopies, des examens de gastroscopie. Donc il y a deux types d'anesthésie pour les fibroscopies, sous locale ou sous anesthésie générale, représentées sur ces plages horaires ici. Donc pour faire une programmation, j'attends que le patient sorte de sa consultation avec le médecin qui me remet une feuille de programmation. Donc cette feuille de programmation contient certaines informations concernant le patient, mais surtout le type d'anesthésie choisi par le patient. Donc, une fois avoir pris connaissance, je peux commencer à programmer les rendez-vous. Je commence par celui d'anesthésie en lui demandant ses disponibilités. Par la suite, je programme la date et l'heure de l'examen avec le patient. Pour finir, je lui prépare sa convocation et je lui remets en main propre. Et pour finir, plutôt, je passe aux explications des protocoles à respecter avant de faire l'examen. Pour les programmations de coloscopie, à l'inverse, il y a 3 rendez-vous. Donc je programme également le rendez-vous d'anesthésie ainsi que le rendez-vous avec les infirmières. Donc ce rendez-vous consiste à ce que le patient prenne connaissance du régime sans résidus à faire avant l'examen. Et pour finir, je programme enfin la date et l'heure de l'examen de coloscopie. Une fois mes 3 rendez-vous rentrés informatiquement, je les retranscris sur un livret violet qui sera remis au patient. Donc ce livret contient certains documents. Donc, une ordonnance de prise de sang et un électrocardiogramme, un consentement éclairé, un questionnaire pré-anesthésique, ainsi qu'un bon d'admission à remettre en chirurgie ambulatoire. Donc l'archivage, ici, voici l'office où nous stockons et recevons nos dossiers. Donc j'ai flouté la photo volontairement pour des raisons de secret professionnel. Donc il y a 2 façons de faire pour l'archivage. En premier temps, les demandes des dossiers des patients qui ont rendez-vous dans les consultations à venir. Donc pour cela, j'imprime 2 semaines la liste des consultations. Cette liste me permet de localiser mes dossiers. Je fais soit une demande informatique aux archives si le dossier y est localisé aux archives, ou par téléphone si le dossier est localisé dans un service interne. J'appelle le service concerné, ma collègue me prépare le dossier et je vais le récupérer dès qu'il est prêt. Pour le retour archive des dossiers médicaux, donc le retour des dossiers des patients qui ont déjà consulté. À l'inverse, j'imprime une liste de retour archives. Par la suite, j'envoie mes dossiers aux archives si les patients n'ont pas d'autres rendez-vous ou dans les services internes si les patients ont des rendez-vous dans les consultations ou ont des prochaines hospitalisations. Donc, j'envoie d'abord tous mes dossiers informatiquement. Une fois mes envois effectués, je retranscris ces envois un par un sur ma liste de retour afin de garder une trace écrite. Mes tâches à la Cégide. Donc ici, mon poste de travail où se passent les inscriptions. Donc, en premier temps, je récupère les résultats du labo au poste soins infirmier que je classe par ordre croissant. Une fois que mes résultats sont classés, je peux donc accueillir les patients pour procéder aux inscriptions. Je leur demande s'ils souhaitent faire le dépistage anonymement ou non.
Si oui, je leur crée donc un numéro de Cégide qui se présente comme ceci. Par la suite, je leur remets un questionnaire à remplir afin de connaître leurs connaissances et je réponds aussi à leurs éventuelles questions. Donc, vous pouvez voir le questionnaire aussi dans les annexes. Une fois que le questionnaire est rempli, je le récupère et j'édite une étiquette contenant le numéro d'inscription du patient que je colle sur ce questionnaire et qui sera mis dans la bannette des patients arrivés. Donc, par la suite, j'édite la feuille de la Cégide. Donc, cette feuille Cégide contient le numéro d'inscription du patient à garder impérativement pour le rendu des résultats, ainsi que les horaires d'ouverture du service pour que le patient vienne chercher ses résultats. Pour finir, j'explique au patient la suite du dépistage, donc à savoir patienter en salle d'attente, que le médecin recevra le patient en consultation et que pour finir, il ira avec les infirmières pour effectuer le dépistage. Pour le rendu de résultats, donc les résultats sont disponibles une semaine après. Donc le patient se présente, je l'accueille, je lui demande de me présenter sa feuille de Cégide, je vérifie que son bilan du laboratoire est bien arrivé et surtout que son numéro de Cégide correspond au bilan sanguin. Après vérification, je le réceptionne et je le mets dans la bannette de rendu des résultats que le médecin viendra chercher lors de sa venue en consultation. Par la suite, j'explique donc au patient de patienter en salle d'attente et que seul le médecin pourra lui communiquer les résultats de sa sérologie. Donc ici, j'ai représenté un graphique sur le dépistage sur l'établissement de La Fontaine au cours de l'année 2017. Donc on peut voir qu'il y a eu au total de prélèvements 1198 prélèvements, contrairement à l'année 2016 où il y a eu 1226 prélèvements. Et par ailleurs, on peut aussi constater qu'il y a eu plus de personnes positives en 2017 qu'en 2016. Voilà. Donc mes tâches en orthopédie. Donc la gestion des mouvements des patients entrant et sortant dans le service. Donc nous travaillons aussi sur le logiciel Crossway, mais cette fois-ci dans la rubrique Unit. Donc où nous avons les chambres des patients, les datres, les créations de séjour. Donc pour les patients entrants, j'imprime le planning de mouvement du service. Je fais ma demande de dossier, donc soit aux archives ou dans les services internes. Pour les nouveaux patients entrant dans le service, je procède à la création d'un dossier. Donc c'est-à-dire que je crée un classeur avec une page de garde, une liste qui va répertorier ces différents séjours au sein de l'hôpital, ainsi que les intercalaires. Pour finir, je fais aussi une demande de pochette afin d'avoir le dossier médical définitif du patient. Pour les patients sortants, je vais moi-même chercher les dossiers en unité de chirurgien ambulatoire. Par la suite, je procède au rangement de ces dossiers, donc par exemple les derniers comptes rendus des urgences ou le dossier infirmier, et je le stocke en attente de frappe de compte rendu. Pour la frappe de compte rendu, il y a 3 types de comptes rendus. Donc les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus opératoires et les comptes rendus de visite. Mes missions principales sont de vérifier l'identité du patient, d'inscrire les coordonnées des correspondants, établissements ou médecins traitants. Je tape à l'aide du dictaphone du début jusqu'à la fin le compte rendu ou je remets en forme le compte rendu si quelques informations au préalable sont déjà remplies. Par la suite, je le mets à la signature pour qu'il soit validé. Une fois la validation, je procède aux envois et au classement des comptes rendus. Ma dernière tâche en orthopédie, donc ici la préparation du staff. Donc vous pouvez voir la salle de staff en orthopédie. Donc le staff a lieu tous les jeudis environ 1h, 1h30. Mes missions principales pour le bon déroulement du staff, c'est de veiller à obtenir impérativement les dossiers des patients qui sont présents. En cas, je les récupère également dans les services internes, si les dossiers sont localisés. Et surtout de vérifier que les derniers comptes rendus sont classés et surtout à jour. Donc les difficultés et solutions que j'ai rencontrées et trouvées. Donc en premier temps, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est vraiment la communication avec les patients et la compréhension en deuxième temps, de par du fait que les patients ne parlaient ni français ni anglais. Donc ça s'est avéré difficile lors des explications pour les examens ou des protocoles. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver des solutions, mais j'en ai trouvé. Donc dans un premier temps, je me suis adaptée. J'ai aussi utilisé d'autres moyens de communication, comme la communication non verbale. J'ai aussi utilisé beaucoup de gestuels, et ça s'est avéré concluant. Mon bilan final. Donc pour moi, cette formation a été très intense en premier temps, mais surtout très enrichissante et intéressante.
J'ai pu constater aussi que j'ai pu gagner un peu de confiance en moi, contrairement à avant. J'ai développé de nouvelles connaissances aussi bien personnelles que professionnelles. Je suis heureuse d'avoir pu bénéficier aussi d'une remise à niveau, parce que j'avais arrêté l'école depuis un petit moment. Et j'ai constaté que j'ai gagné un petit peu plus d'autonomie sur mon poste de travail, et aussi que j'ai pu appliquer ce que les formateurs m'ont enseigné tout au long de la formation. Et bien sûr, la formation de secrétaire médicale m'a donné envie d'évoluer et de poursuivre en amont. Mes remerciements. Donc tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe pédagogique de Hablis, ainsi que tous les intervenants et les formateurs qui nous ont accompagnés et qui nous ont apporté les réponses à nos questions. Je remercie aussi Madame Payeur pour cette formation de secrétaire médicale, ainsi que mon établissement qui m'a permis d'intégrer cette école. Et bien sûr, je n'oublie pas toutes les personnes proches, collègues, amis qui m'ont accompagnée durant ces 6 mois. Voilà. Merci beaucoup à vous tous.